Savez-vous qu'à l'instant même où vous respirez, où votre cœur bat dans votre poitrine, des créatures de lumière pure vous observent, notent chacun de vos actes et se prosternent devant Allah en invoquant le pardon pour vous? Savez-vous que parmi ces êtres magnifiques, certains possèdent 600 ailes, d'autres portent le trône divin sur leurs épaules, et d'autres encore n'ont jamais levé la tête depuis leur création, tant leur révérence est absolue? Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va transformer votre regard sur l'invisible qui vous entoure et ébranler votre conception de la réalité elle-même. Avant de plonger dans ces révélations qui ont été cachées à l'humanité pendant des siècles, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et partager cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité. Car ce savoir mérite d'être transmis, et chaque partage peut illuminer un cœur dans l'obscurité. Maintenant, préparez votre esprit et votre âme, car le voyage commence. Dans l'immensité de la création divine, bien avant que la première étoile ne scintille dans le vide cosmique, bien avant que la terre ne soit façonnée et que l'homme ne foule sa surface. Allah le Très-Haut créa des êtres d'une nature si pure, si lumineuse, qu'aucun œil humain ne pourrait en supporter l'éclat. Ces créatures furent modelées à partir de la lumière même, cette essence primordiale qui précède toute matière, et elles reçurent un nom qui résonne à travers les cieux et la terre. Les anges. Al-Malaïka. Le Coran nous révèle dans la sourate Al-Baqarah que lorsqu'Allah annonça aux anges qu'il allait créer un khalifa, un représentant sur terre, leur réaction fut empreinte d'étonnement. Ils dirent, dans leur sagesse limitée face à la sagesse infinie du Créateur, « Vas-tu y établir quelqu'un qui sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous glorifions ta louange et proclamons ta sainteté ?» Cette interrogation n'était pas une rébellion, mais l'expression d'une incompréhension face à un mystère divin. Et la réponse d'Allah fut simple et définitive. En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Mais qui sont véritablement ces créatures de lumière qui peuplent les royaumes invisibles? Leur nature dépasse l'entendement humain. Contrairement aux hommes créés d'argile et aux djinns façonnés de feu sans fumée, les anges sont pure obéissance, pure soumission. Ils ne connaissent ni la fatigue, ni la rébellion, ni le doute, ni la désobéissance. Le Coran affirme dans la sourate At-Tahrim, « Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et ils exécutent ce qui leur est ordonné. » Imaginez une armée cosmique de millions, de milliards d'êtres, chacun accomplissant sa mission divine avec une précision absolue, sans jamais faillir, depuis la nuit des temps jusqu'au jour du jugement. Les anges possèdent des formes qui défient notre imagination. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a vu l'ange Jibril, Gabriel, dans sa forme véritable lors de 2 occasions seulement. Et ce qu'il vit le remplit d'une crainte révérentielle si profonde qu'il en trembla. Jibril possède 600 ailes qui obstruent l'horizon d'Orient à Occident. Chaque battement de ses ailes fait trembler les cieux. Sa beauté est si écrasante, sa majesté si imposante, que le prophète lui-même, le plus courageux des hommes, fut saisi d'effroi. C'est cette vision que décrit la sourate An-Najm. Il l'a effectivement vue lors d'une autre descente, près de la Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite, là où se trouve le jardin de Marwa. Et que dire des anges porteurs du trône divin, ces êtres colossaux dont la taille échappe à toute mesure terrestre? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a informé qu'il lui a été permis de parler de l'un de ces anges. La distance entre le lobe de son oreille et son épaule équivaut à un voyage de 700 années. 700 années de marche ininterrompue, sans repos ni sommeil. Et cet ange n'est qu'un seul parmi les 8 porteurs du trône que mentionne la sourate Al-Haqqa. Et les anges se tiendront sur ses côtés, tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Mais les anges ne sont pas tous de cette stature monumentale. Leur hiérarchie est complexe et leurs fonctions multiples. Il y a Israfil, celui qui possède la trompette et qui, au commandement divin, soufflera dedans pour annoncer la fin des temps. Un souffle qui fera s'écrouler les montagnes, bouillir les océans et obscurcir les étoiles. Puis un second souffle pour la résurrection, quand les tombes se fendront et que les morts resurgiront pour le jugement final. Il y a Mikaïl, Michel, l'ange chargé de la pluie et de la végétation,
celui qui maintient l'équilibre de la nature selon la volonté divine. Chaque goutte qui tombe du ciel, chaque plante qui germe de la terre, chaque bourgeon qui éclot au printemps est sous sa supervision. Il dirige des armées d'anges qui distribuent les pluies sur terre, qui guident les vents et orchestrent les saisons avec une précision mathématique qui témoigne de la perfection du Créateur. Et il y a Azraïl, l'ange de la mort, celui dont le nom fait frissonner les âmes, mais dont la mission est peut-être la plus miséricordieuse de toutes. Car il libère les croyants de la prison de ce monde pour les élever vers les jardins éternels. Le prophète nous a enseigné qu'Azraïl possède des assistants qui parcourent à la terre, et lorsque arrive l'heure fixée pour une âme, aucune force dans l'univers ne peut retarder ou avancer ce moment, même d'un instant. Dans la sourate As-Sajda, Allah dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Mais parmi toutes ces révélations, celle qui devrait faire trembler nos cœurs et réveiller nos consciences concerne les anges qui nous accompagnent à chaque instant de notre existence. À votre droite, en ce moment même, se tient un ange qui enregistre chacune de vos bonnes actions. À votre gauche, un autre note vos péchés. Ces deux scribes, les Kiraman Katibin, les nobles scribes, ne vous quittent jamais. Ils sont avec vous quand vous vous levez et quand vous vous couchez, quand vous êtes seul dans l'obscurité de votre chambre et quand vous êtes entouré de foule. La sourate Al-Infitar déclare « Alors qu'il y a sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. » Et voici quelque chose qui devrait nous remplir d'espoir et de gratitude. Lorsque vous commettez une bonne action, l'ange de droite l'enregistre immédiatement et la multiplie selon la générosité divine, qui peut transformer une seule bonne action en 10, en 700 ou même en davantage. Mais lorsque vous commettez un péché, l'ange de gauche attend. Il suspend son écriture durant 6 heures, espérant que vous vous repentirez, que vous reviendrez vers votre Créateur avec un cœur brisé et des larmes de regret. Quelle miséricorde! Même dans l'enregistrement de nos fautes, Allah nous offre une porte de sortie, un délai pour le repentir. Les anges éprouvent des sentiments envers les croyants. Ils nous aiment. Ils prient pour nous. Ils invoquent le pardon divin en notre faveur. Dans la sourate Ghafir, le Coran révèle « Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent glorifient leur Seigneur par ses louanges, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. » Imaginez la scène. Les plus grands anges de la création, ceux qui portent le trône majestueux d'Allah, interrompent leur glorification pour demander le pardon pour vous, pour moi, pour chaque croyant qui lutte sur cette terre. Ils disent « Seigneur, tu embrasses toutes choses de ta miséricorde et de ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. » Mais il existe aussi des anges dont la fonction est de nous éprouver et de nous tester. Lorsque vous entendez une tentation murmurer dans votre cœur, ce n'est pas toujours Shaitan. Parfois, ce sont des anges qui testent votre foi, qui vérifient la solidité de votre engagement envers Allah. Le prophète nous a raconté l'histoire d'un homme parmi les anciens peuples qui avait un frère très cher dans la foi. Un jour, les anges vinrent le tester sous forme humaine. Ils lui demandèrent où était son frère, et il répondit qu'il était allé le visiter uniquement pour l'amour d'Allah, sans intérêt matériel ni lien de parenté. L'ange lui révéla alors sa véritable nature et lui dit « Allah t'aime comme tu as aimé ton frère pour lui. » Les anges descendent également en certains lieux et moments particuliers. Ils remplissent les mosquées durant les prières, se pressant les uns contre les autres comme des rangées d'oiseaux migrateurs. Ils entourent les cercles de dhikr, ces assemblées où l'on invoque Allah, créant autour d'elle un dôme de lumière qui monte jusqu'aux cieux. Le prophète a dit « Les anges ne cessent de prier pour l'un d'entre vous tant qu'il demeure à l'endroit où il a prié. En disant « Ô Allah, pardonne-lui, ô Allah, fais-lui miséricorde » tant qu'il ne rompt pas ses ablutions ou qu'aucune chose néfaste ne le perturbe. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est la nuit où les anges descendent par vagues successives sur terre, apportant avec eux la paix et les bénédictions divines. Jibril lui-même descend avec des multitudes innombrables d'anges qui remplissent chaque espace entre le ciel et la terre. Ils saluent chaque croyant en prière. Ils invoquent pour chaque âme qui se tient debout dans l'adoration. La sourate Al-Qadr affirme «
Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Mais les anges connaissent aussi la guerre. Lors de la bataille de Badr, quand les musulmans étaient en infériorité numérique écrasante face aux polythéistes de la Mecque, Allah envoya des milliers d'anges pour combattre aux côtés des croyants. Les compagnons racontaient avoir vu des ennemis tomber sans que personne ne les ait touchés, frappés par des mains invisibles. Ils entendirent le hennissement de chevaux célestes et le cliquetis d'armes qu'aucun forgeron terrestre n'avait fabriqué. La sourate Al-Anfal confirme. « Et lorsque ton Seigneur révéla aux anges, « Je suis avec vous », affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Il y a aussi des anges dont nous ne connaissons même pas l'existence ou la fonction. Le prophète a mentionné qu'au 7e ciel, dans la maison fréquentée, Al-Bayt al-Ma'mour, 70 000 anges entrent chaque jour pour prier et ne reviennent jamais, remplacés par 70 000 autres le lendemain. Cette rotation perpétuelle se poursuit depuis la création jusqu'au jour du jugement, témoignant de l'infinité de la création angélique et de l'immensité de l'armée céleste. Les anges ont aussi été témoins de moments cruciaux dans l'histoire de l'humanité. Ils étaient présents lorsque Allah insuffla l'âme dans Adam et ordonna aux anges de se prosterner devant lui. Tous se prosternèrent, sauf Iblis, qui n'était pas un ange mais un djinn, et dont le refus marqua le début de l'éternelle bataille entre le bien et le mal. Les anges furent témoins de l'expulsion d'Adam et Ève du paradis de l'histoire de Noé, et du déluge d'Abraham, et du feu qui fut rendu fraîcheur et paix de Moïse, et de la mer fendue de Jésus, et de sa naissance miraculeuse. 2 anges en particulier visitent chaque tombe après l'enterrement. Leurs noms sont Munkar et Nakir, et leur apparence est terrifiante pour les âmes des pécheurs, mais rassurante pour les croyants. Ils posent 3 questions essentielles. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant répond avec assurance. Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et cet homme est Muhammad, le messager d'Allah. Mais le mécréant et l'hypocrite bégayent et ne trouvent pas de réponse, et leur tombe se resserre sur eux jusqu'à ce que leurs côtes s'entremêlent. Les anges possèdent également une relation particulière avec les enfants et les innocents. Lorsqu'un enfant meurt, les anges construisent pour ses parents une maison au paradis appelée Bayt al-Hamd, la maison de la louange, à condition que les parents fassent preuve de patience et disent « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons ». L'enfant accueillera ses parents aux portes du paradis en leur disant « Entrez dans la demeure que ma mort vous a méritée ». Une révélation qui devrait nous remplir de pudeur et de vigilance. Les anges se détournent des lieux où se trouvent des images accrochées, des chiens domestiques sans nécessité et des personnes en état d'impureté majeure. Ils détestent les mauvaises odeurs et sont attirés par les bonnes fragrances, par le musc et l'encens. C'est pourquoi le prophète nous encourageait à nous parfumer pour la prière du vendredi, car les anges apprécient ceux qui viennent embaumer à la mosquée. Les anges gardiens existent aussi pour protéger les croyants des dangers invisibles et visibles. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah déclare « Il a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. » Ces anges détournent les calamités, repoussent les djinns malveillants et alertent l'âme des dangers, créant en nous cette intuition inexplicable qui parfois nous sauve d'un désastre imminent. Mais peut-être la révélation la plus bouleversante concerne notre relation personnelle avec ces créatures de lumière. Chaque fois que vous saluez le prophète Muhammad en disant « Allahumma salli ala Muhammad », un ange porte votre salutation jusqu'à sa tombe bénie. Et le prophète, dans sa tombe, reçoit votre salut et vous répond. Des millions de salutations quotidiennes transportées par les anges, créant un flux continu de lumière et de bénédictions entre les croyants et leurs bien-aimés messagers. Les anges pleurent aussi. Ils ont pleuré à la mort du prophète. Ils pleurent sur les croyants sincères lorsqu'ils meurent. Et ils pleureront le jour du jugement en voyant le sort des damnés, non par faiblesse, mais par compréhension de la justice divine et de la gravité du choix de la mécréance. Au jour de la résurrection, les anges joueront un rôle central. Ils rassembleront les créatures, conduiront les croyants vers le paradis et les mécréants vers l'enfer. À chaque porte du paradis se tiendra un ange qui accueillera les bienheureux en leur disant « Paix sur vous ».
vous avez été bons, entrez donc ici pour y demeurer éternellement. » La sourate Az-Zumar décrit cette scène magnifique. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupes au paradis. Et puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous! Vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. » Mais pour les habitants de l'enfer, les anges seront les gardiens sévères qui n'éprouvent aucune pitié, car ils exécutent la justice divine sans émotion personnelle. Ils sont 19 à garder l'enfer, dirigés par Malik. Et lorsque les damnés l'appelleront en suppliant « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève !» il répondra après 1000 ans de silence « Vous resterez éternellement. » Frères et sœurs, cette connaissance des anges n'est pas un simple savoir théorique destiné à satisfaire notre curiosité intellectuelle. C'est une révélation qui doit transformer notre façon de vivre. Si vous saviez vraiment, si vous ressentiez véritablement la présence de ces témoins nobles qui n'écrivent que la vérité, changeriez-vous votre comportement? Si vous pouviez voir les anges qui vous entourent, qui enregistrent, qui prient pour vous ou se détournent de vous selon vos actions, vivriez-vous différemment? Le prophète Muhammad nous a enseigné que la perfection de la foi, al-ihsan, consiste à adorer Allah comme si vous le voyiez, car même si vous ne le voyez pas, lui vous voit. Et avec lui, des multitudes d'anges vous observent, vous accompagnent, témoignent de votre vie entière. Chaque mot que vous prononcez est enregistré. Chaque regard, chaque pensée, chaque intention est connue. Mais au lieu de nous remplir de peur paralysante, cette réalité devrait nous inspirer à l'excellence, à la beauté morale, à la pureté du cœur. Vivez comme si vous marchiez parmi les anges, car c'est exactement ce que vous faites. Parlez comme si des scribes célestes notaient chacune de vos paroles, car c'est précisément ce qui se passe. Aimez pour Allah comme les anges aiment, servez sa cause comme ils servent, glorifiez-le comme il le glorifie, sans jamais se lasser. Et rappelez-vous qu'un jour, ces mêmes anges qui vous accompagnent maintenant dans l'invisible se révéleront à vous, soit comme témoins à décharge qui plaideront en votre faveur, soit comme témoins à charge qui présenteront le registre de vos œuvres. Que cette révélation sur les anges soit pour nous une source d'éveil spirituel, un rappel de la grandeur de notre Créateur qui a peuplé l'univers de ces créatures magnifiques et une invitation à vivre chaque instant dans la conscience de l'invisible qui nous entoure. Car la véritable sagesse ne consiste pas à voir ce qui est évident, mais à croire en ce qui est caché et à agir en conséquence. Puisse Allah nous accorder la compagnie des anges vertueux dans ce monde et dans l'au-delà. Et puisse-t-il faire de nous ceux pour qui les anges prient et qu'ils aiment. Amen.